Bonjour tout le monde, ici Marie-Hélène, votre cultivatrice de passion. Cette semaine, je vous parle de limites. D'abord, je veux identifier 3 types de limites que je perçois comme différentes. D'abord, il y a les limites externes, donc des limites qui viennent de notre environnement, que ce soit des limites légales, qui proviennent de notre famille, de notre travail, etc. Ensuite, il y a les limites qu'on s'impose à nous-mêmes, non? On va se dire, je veux pas dépasser un certain niveau de risque, je veux pas boire plus que 3 verres de vin cette semaine. Ça, c'est le genre de limites qu'on s'impose à nous-mêmes pour notre propre santé, notre bien-être, peu importe, ça, c'est nos choix personnels. Et finalement, il y a les limites naturelles. Je vais vous parler des limites naturelles cette semaine parce que j'en ai atteint 2. Ça a commencé dimanche dernier pendant que ma mère était ici avec moi et Corinne, une volontaire, faisait en même temps un programme de 3 semaines pour Live for Change. Donc je les ai invités à aller visiter les eaux thermales à Chassuta. On m'avait dit que c'était une marche d'environ 45 minutes, pas trop difficile, puis qu'au bout on allait pouvoir se baigner dans des bains thermaux. Donc ça m'apparaissait super intéressant et je les ai invités tout bonnement, fiers de mon coup, de pouvoir les faire découvrir un petit peu la jungle en même temps. Finalement, ça s'est vraiment pas passé comme prévu. Premièrement, la route était beaucoup plus difficile que je le pensais. On m'avait dit facile, mais finalement, ça montait, ça descendait. Le chemin était pas balisé, c'était une espèce de petite route qui s'était créée à force que des gens passent, donc c'était déjà assez exigeant le terrain. Ensuite de ça, il faut rajouter que c'était loin d'être 45 minutes. Ça nous a pris 2 heures à faire la route. Puis on nous avait dit que c'était environ 1 kilomètre, mais 2 heures pour 1 kilomètre, ça m'apparaît vraiment peu possible. Ensuite de ça, la chaleur. Il faisait au-dessus de 30 degrés Celsius. Il y avait aussi du soleil, même s'il y avait des nuages, on pouvait sentir quand même. La chaleur était très forte. Et finalement, mon asthme était un petit peu hors de contrôle cette journée-là. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Je me mets à voir flou, j'ai mal à la tête, j'ai de la misère à me déplacer, je me mets à trembler, je deviens blanche. Donc, à peu près les conditions les moins intéressantes pour être en plein milieu de la jungle. Je sais quoi faire dans ce temps-là, puis tout ce que je peux faire, c'est attendre que ça passe. Donc, déjà, ça a été très exigeant parce que vous pouvez vous imaginer que le retour de la marche a été absolument difficile. D'abord, je me suis pas rendue jusqu'au bain thermo, même si j'étais près de la fin. J'ai laissé ma mère puis Corinne aller visiter l'endroit. Je suis revenue d'un pas super lent, super lourd. C'était difficile. J'ai vraiment atteint un niveau d'épuisement que j'avais à peu près jamais rencontré. Je me sentais vraiment très faible. Ça, c'était dimanche dernier. Mais là, il y a aussi le volet travail qui est embarqué dans tout ça. Si vous me suivez un petit peu dans mon infolettre, je vous ai dit que j'avais énormément de travail, que j'étais très occupée. Et dernièrement, j'ai travaillé beaucoup sur le projet du séminaire. Mais c'est vraiment pas le seul projet sur lequel je planche. D'ailleurs, j'ai la liste de choses à faire pour le début de la semaine qui est déjà assez longue, merci. Donc vous comprendrez que j'ai eu ma mère qui était ici, je voulais m'occuper d'elle, j'ai eu ma crise d'asthme qui a fait en sorte que j'étais déjà très fatiguée. Le travail en général, c'est épuisant, je pense qu'on peut tous s'entendre là-dessus, mais cette semaine, j'ai atteint un niveau de fatigue professionnelle que je n'avais jamais rencontré auparavant. Sincèrement, je suis quelqu'un qui adore travailler. Ça n'a jamais été pour moi difficile de travailler, c'est quelque chose que j'aime faire. Quand je trouve que j'en ai pas assez, je m'emmerde. Donc c'est pour ça que j'ai un blog, c'est pour ça que je m'implique aussi de façon bénévole. C'est parce que j'aime être occupée. C'est quelque chose pour moi qui est important. Mais là, on a vraiment atteint un niveau où je me sentais dépassée par tout ce que j'avais à faire versus le temps que j'avais. Pour toutes ces raisons, cette semaine, j'ai vraiment été épuisée. Vendredi, je suis arrivée à la maison après le travail, j'ai éteint toutes les lumières, j'ai laissé seulement une petite lumière de fond, puis j'ai fermé mon téléphone, j'ai rien fait. Puis, c'est pas la première fois que je fais rien, mais c'est la première fois que je ressens autant le besoin de le faire. Puis je voulais le partager avec vous en fait parce que, dans le fond, j'ai atteint une limite professionnelle que j'avais pas encore rencontrée. Puis je voulais discuter avec vous de qu'est-ce qu'on fait quand on atteint sa limite. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive à un point où on bloque, où on n'est plus capable d'avancer, que ce soit au niveau de mon hiking ou que ce soit au niveau de ma charge de travail. La première chose à faire, arrêter, respirer, relaxer. Là, si vous vous sentez dépassé, si vous n'êtes plus capable d'avancer, ça ne sert à rien de s'obstiner à continuer. Il faut prendre le temps d'arrêter et de prendre soin de soi-même, non?
La deuxième étape, c'est d'analyser la situation. Qu'est-ce qu'on a fait de pas correct? Quelles précautions on aurait pu prendre qu'on n'a pas pris? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on s'est rendu à ce niveau de fatigue-là? L'important, c'est de s'asseoir puis de réfléchir à qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer. Ce qui nous amène à la troisième étape, qui est de repartir, mais tranquillement. Ça ne sert à rien de repartir en sprint. Il faut prendre le temps, d'y aller une étape à la fois pour ne pas se réépuiser trop vite, puis pour se rendre de nouveau jusqu'à notre objectif. Sachez-le, des limites, c'est flexible, donc ça peut changer. Peut-être que dans un an, si je me suis améliorée, si j'ai réfléchi à mes techniques, si j'y ai été tranquillement et progressivement, je serai capable de refaire la même marche que j'ai faite dimanche dernier et de la faire au complet sans malaise. Donc c'est vraiment de ça que je voulais vous parler aujourd'hui, qu'il y a des limites, que oui c'est possible de les atteindre, oui c'est possible des fois qu'on ne puisse pas aller là où on voulait se rendre, mais c'est important de ne pas le voir comme un échec, plutôt de voir comme un frein naturel que la vie nous impose pour prendre le temps de s'améliorer et de recommencer du bon pied. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, je vous envoie une tonne de rayons de soleil et on se dit à très bientôt, au revoir!